Bonjour et bienvenue dans les ouvrages de Nat. Je vais vous parler aujourd'hui d'un accessoire que j'utilise depuis des années, que j'utilise souvent quand je quilte. C'est la poudre craie pour marquer les motifs de quilting. En particulier, donc, quand vous allez utiliser ce qu'on appelle des stencils ou une sorte de pochoir exprès pour marquer donc, les dessins de matelassage. Alors, il y a plusieurs façons de tracer ces dessins sur votre top. Une manière, ce sont les stylos bleus qui s'effacent à l'air ou à l'eau, les petits stylos craie, d'autres stylos, même stylos feutres qui s'effacent à l'eau après. Ou sinon, vous avez ces fameuses poudres. En fait, c'est de la craie qui est en poudre et que l'on met dans ces petites boîtes par ce trou là et qui ressort par l'éponge. Donc on va simplement taper avant l'utilisation et ensuite on va marquer, donc ça imprègne bien l'éponge, on va marquer par-dessus le pochoir, le stencil, pas en tapotant, sinon on va avoir de la poudre partout, mais en essuyant l'éponge. Il existe 3 couleurs de poudre en fonction des tissus que vous allez utiliser sur votre top. Donc la poudre blanche pour les tissus plus foncés, la poudre bleue, et donc idéale pour les tissus blancs ou clairs, et il existe aussi maintenant la poudre rose. Ce que vous pouvez faire aussi, parfois si vous avez de voir les 3 couleurs, c'est passer un coup d'une couleur et si vous ne voyez pas suffisamment, repasser par-dessus avec une autre couleur. Et le mélange des 2 couleurs va faire que vous verrez mieux. D'autres utilisent une seule éponge et mélangent les couleurs, mélangent les craies au moment de mettre dans la boîte. C'est le souci avec ça, c'est que du coup on n'a qu'une seule couleur à nouveau. L'avantage d'avoir plusieurs boîtes, c'est que vous allez pouvoir faire un premier passage avec une couleur que vous pensez être la bonne. Si finalement il s'avère que c'est pas assez marqué, vous repassez avec l'autre couleur par-dessus et en général on voit bien. Alors, je vous montre comment mettre la poudre dans la boîte. Donc j'ai ici mon nouveau paquet, mon éponge toute neuve. Voilà, elle arrive comme ceci. Toute belle, toute blanche encore, elle va bientôt être rose. Vous allez prendre votre sachet de poudre. Vous n'allez pas rentrer toute la poudre dans l'éponge, dans la boîte. Vous faites attention parce que ça en met un petit peu partout. Voilà. Et le plus simple, donc on a un petit bouchon ici sur le dessus de la boîte, petit bouchon plastique, vous l'enlevez, voilà, et on va mettre la poudre dedans. Alors le plus simple pour moi, c'est de prendre une feuille, d'en faire un cône, et voilà. Vous allez pouvoir ensuite mettre la poudre dans la boîte. Donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Et j'aurais dû fermer ma boîte. Hop. Voilà. C'est vraiment pas la peine de remplir complètement. Vaut mieux y revenir au fil du quilting. Mais de toute façon, là, vous avez plus de poudre dans le sachet que votre boîte ne peut en contenir. Après, il existe des réassorts de poudre. Donc vous pouvez ne recommander que la poudre. C'est pas la peine de racheter une boîte à chaque fois, évidemment. Voilà, donc on ferme bien la craie. Alors, énorme avantage aussi de ces poudres, c'est qu'elles partent, elles s'effacent relativement facilement. L'inconvénient,
de ça, ça va être que vous ne pouvez pas marquer tout votre quilt à l'avance, parce que ça risque de s'effacer avant que vous arriviez à la fin du quilt. Par contre, donc vous allez marquer bloc, par exemple, mais la bleue et la rose s'effacent à l'eau, ou s'effacent même avec le temps, ou même avec un frottement. Vous prenez quelque chose, un petit chiffon coton, tout doucement vous frottez, ça part. La blanche a l'énorme avantage de s'effacer à la vapeur. Donc vous prenez votre fer à vapeur et sans toucher le quilt, vous passez de la vapeur à quelques centimètres du quilt, ça va effacer la poudre blanche. Donc ça, c'est aussi un énorme avantage. Alors, une fois qu'on en est là, vous avez rempli votre poudre, vous allez tapoter comme ceci pour imprégner votre éponge de la poudre rose. Alors, les premières fois, ça risque d'être un petit peu plus long, mais on voit que ça rosit déjà. Après, quand vous en aurez utilisé plusieurs fois, vous voyez que mon éponge bleue, de la boîte bleue, est complètement bleue. Alors, maintenant, pour marquer le quilt. Alors, j'utilise donc des stencils ou pochoirs, on va dire, exprès. Voilà. Et vous allez, par exemple, je veux marquer sur ma bande, là. Donc, je vais préparer une bande à la fois, ça suffit. Là, mon tissu est orangé, saumon, rose. Alors, je ne suis pas sûre que le rose soit forcément très approprié. Donc, je centre mon stencil. Et je vais juste frotter comme ça. Oui, le rose, ça ne va pas forcément ressortir. Donc, je vais vous montrer avec le blanc. Alors, sachez aussi que sur les stencils, vous avez une face très lisse et une face un peu plus granuleuse. Donc, c'est plutôt la face granuleuse qu'il faut que vous mettiez vers vous, sur le dessus, pour avoir une accroche, pour que la poudre traverse bien. Donc là, on se met comme ça. Je vais prendre le bleu pour voir si ça marque. Et donc, je ne tapote pas, hein, pour ne pas avoir d'excès. Je frotte comme ceci. Et voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Donc, on voit vraiment le tracé qui, vu la couleur de mon top, n'apparaît pas aussi bleu que ça. C'est un espèce de violacé. Je vois vraiment très bien là. Je vais essayer de zoomer. On voit vraiment très très bien le motif. C'est pas la peine de repasser par dessus, mais juste pour vous montrer. Si j'avais l'impression que c'était pas assez, je me replace bien par dessus. Je prends l'éponge blanche et je repasse par dessus avec le blanc. Et voilà, et là vraiment, c'est vraiment très très marqué, hein. Il n'y a aucun souci, aucune difficulté pour suivre le motif. Et je peux préparer comme ça toute ma bande. Donc je continue ici. Je vais voir avec le blanc comment ça va. Le blanc seul. Ouais, c'est moins, donc je vais jouer avec les deux éponges. Voilà, donc sur certains tissus, par exemple sur le tissu blanc, le bleu ou le rose suffisent. Sur d'autres tissus plus soutenus, un mélange des deux est parfois ce qu'il y a de mieux. Et enfin, donc pour bien démarrer votre éponge, ben, faut vraiment, ça y est, on voit vraiment le rose apparaître là. Il faut vraiment la taper. Voilà, on voit le rose qui apparaît, hein. Une fois amorcé, il n'y a plus de problème. Mais sur mon tissu rose, forcément, rose, c'est pas idéal. Si, ça y est, on voit. Donc on voit en plus clair. Ça fait presque du blanc à la limite, rose sur rose. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un outil de traçage super utile, rapide, qui s'efface facilement.
Il n'y a pas après à passer avec de l'eau en spray comme avec des stylos bleus. Ça ne ressort pas une fois que ça s'est effacé. C'est pas comme un stylo bleu qui peut revenir après. Voilà. À vous d'essayer. Donc les 3 couleurs, enfin pour l'instant dans la boutique, il y a le blanc et le rose, mais il devrait bientôt y avoir les 3 couleurs dans la boutique, complet ou en réassort de poudre seulement. Et vous avez aussi quelques gabarits. Donc je vous laisse aller voir ça dans la boutique dont le lien s'affiche en bas de cette vidéo, ou sinon que vous retrouvez sous la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les nouvelles vidéos, ainsi qu'au blog et éventuellement la page Facebook. Bon patch et à bientôt!